Jean-François Pinton, je vous propose d'enchaîner sur la troisième séquence qui s'appelle Innover, parce que le projet IDEX en lui-même innove. On a dit tout à l'heure, bien sûr, il se base sur des choses déjà éprouvées, expérimentées, mais il innove notamment, parce que souvent on perçoit l'innovation à travers les aspects technologiques, il innove notamment sur le comment. Oui, tout à fait. Innover, cette séquence-là, c'est vraiment le cœur du réacteur de ce que nous permettra l'attribution IDEX, c'est-à-dire c'est dans ces ambitions-là, dans ces axes-là, que se retrouveront l'essentiel du financement et de nos efforts. Innover dans la poursuite des actions collectives, celles que j'ai présentées tout à l'heure et qui sont issues du programme PALS, mais pas seulement la poursuite. On va innover et faire de nouvelles actions ensemble, celles pour lesquelles la granularité qui a un sens, c'est celle de l'agir ensemble, c'est celle de l'Université de Lyon. Ça sera le cas pour la mise en forme d'une plateforme d'éthique, la création d'un laboratoire en innovation sociale et puis la mise en place d'un centre de ressources sur l'innovation pédagogique pour être sûr dans la transmission des connaissances de faire juste et bien. Ce sera innové de manière organisationnelle et ce sera aussi innové dans les programmes, dans les actions que nous allons mettre en compte dans un contexte, encore une fois je le répète, où recherche, formation, innovation sont associées comme absolument insécables. Alors d'abord, l'ensemble lyonnais vu de Berlin, c'est trois thèmes qui nous identifient. C'est trois thèmes qui marquent l'histoire du territoire, tout autant que le signe de son dynamisme et de sa projection, son ambition vers l'avenir. Ces trois thèmes qui sont aussi caractérisés par l'alliage entre la technologie, entre le développement technique et l'humain. Trois thèmes où les compétences de Lyon sont clairement identifiées comme sa prise en compte du facteur humain. Ce fait que les recherches et les développements, qu'ils soient en santé, en biologie, en ingénierie et dans toutes les études qui sont faites sur le milieu urbain où la métropole et l'ensemble Lyon-Saint-Étienne est un fantastique laboratoire, sont faits d'abord avec le sens qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nos compatriotes, les gens qui sont autour, puissent en bénéficier le plus largement possible. Et c'est vrai aussi dans la formation. Et donc il y a à Lyon cet alliage, parce que c'est vraiment d'un alliage qu'il s'agit entre les sciences humaines et les sciences que j'oserais pas qualifier d'inhumaines, pour le bénéfice global. Et donc biosanté et société, sciences, ingénierie, humanité et urbanité sont les choses qui, vues de loin, nous caractérisent et qui sont ici les efforts sur lesquels, les axes sur lesquels nous voulons concentrer nos efforts. Innover aussi, c'est mettre en place des structures organisationnelles innovantes. Nous mettrons en place, et ils seront votés d'ici la fin de l'année par le conseil d'administration de l'Université de Lyon, ça a été rappelé, des collèges académiques. Qu'est-ce que c'est que des collèges académiques? C'est un lieu où les responsables académiques, qu'ils soient des acteurs de la recherche, de la formation, des laboratoires d'excellence, des différentes plateformes, peuvent échanger et construire, chacun sur de grands périmètres, leur stratégie, leur réponse aux appels d'offres internationaux, la prospective scientifique à l'intérieur des disciplines et dans une très forte volonté de réduction et donc d'intégration. Pour mémoire, et ceux qui sont moins versés dans le système, il y a en France plus de 70 sections du Conseil national des universités. Nous pensons que 8 collèges académiques permettant aux gens sur leur champ d'interagir avec leurs collègues est suffisant. C'est aussi une manière de pouvoir nous projeter dans un classement international. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un découpage qui se rapproche avec celui du QS Ranking et qui dit quelle est la performance de l'ensemble académique de Lyon tel qu'il est mesuré par ces classements. Non pas qu'on pense que les classements sont l'alpha et l'oméga, mais de nos jours, je pense qu'il est absolument essentiel de pouvoir permettre à celui qui le souhaite de faire la comparaison. Ensemble, si
l'Université de Lyon, rassemblée avec son doctorat unique, avec sa signature unique pour les publications, avec les programmes que nous ferons ensemble aujourd'hui, la projection que nous fait le QS Ranking, c'est que nous apparaîtrions au rang 142 dans le classement international. 142, ça nous met en 4e place dans les sites académiques français. Et donc, ça démontre quelle est aujourd'hui la place, quelle est aujourd'hui la compétence qui est avérée, reconnue de l'ensemble du site et pour lequel on espère que l'IDEX sera un aiguillon pour la dépasser et aller plus loin. Enfin, dans les programmes qui sont les héritiers de nos LabEx, les laboratoires d'excellence ont démontré ces dernières années vraiment une performance qui a été reconnue non seulement par les autorités d'évaluation, mais par l'ensemble des jurys indépendants, des scientific advisory board indépendants qui les ont examinés et qui ont reconnu quelle était leur performance. On a décidé de continuer ça et de se dire, voilà, nous voulons devenir leaders dans un certain nombre de sujets et ce que d'autres font, je ne sais pas, en Californie, sur les réseaux sociaux, nous pouvons le faire ici sur la santé individualisée parce que nous en avons les qualités, sur tous les enjeux de transport et de mobilité, sur le partage de l'énergie. Bien sûr que Lyon n'est pas un centre de production d'énergie, mais sa compétence en termes de partage avec l'IRT Supergrid, avec la CNR, avec cet ensemble, nous confère une qualité qui dit... Il ne faut pas mettre la main sur l'antenne. Il ne faut pas mettre la main sur l'antenne. Qui nous confère une qualité où nous voulons devenir leader. Voilà donc le cœur du réacteur, voilà donc les endroits sur lesquels nos efforts seront focalisés en termes de pertinence. Nous allons monter ces programmes-là, si nous sommes élus, et permettre à des gens sur des durées longues de pouvoir contribuer au meilleur niveau. Merci beaucoup. Donc effectivement, 3 thèmes stratégiques, 8 collèges académiques, 13 programmes. Vous avez parlé tout à l'heure, dans le cadre du programme PALS, d'exemples autour de Belize. Je vais appeler tout de suite Alain Asquin et Hugues Benoît-Catin pour nous illustrer à travers leur témoignage et chiffres à l'appui et exemples concrets à l'appui ce qu'ils ont expérimenté et mis en place en termes d'entrepreneuriat. Vous avez un micro pour deux, mais on va peut-être commencer par vous, Alain Asquin, pour nous parler plus spécifiquement de Belize, parce que les chiffres sont assez bluffants. Vous voulez que j'affiche tout de suite là? Volontiers. On y va. Soyons, voilà où on en est déjà. Alors, bonsoir à tous. Belize, c'est le nom qu'on donne au pôle entrepreneuriat étudiant de Lyon-Saint-Étienne. Ces pôles ont été créés par la volonté du ministère il y a maintenant 1 an et demi. Et dès la création de ces pôles, avec notamment la création du statut d'étudiant entrepreneur, nous sommes positionnés comme les premiers en France. Nous avons une puissance d'initiative entrepreneuriale des étudiants qui est absolument considérable. Et comme cette carte peut vous le montrer, la place de Lyon-Saint-Étienne est assez forte sur le territoire. Alors bien sûr, ce n'est pas une création ex nihilo, ces jeunes sont là, ces jeunes entrepreneurs sont là, ils viennent de nos laboratoires, ils viennent des programmes de formation. Et il ne s'agissait pas de créer chez eux l'entrepreneurial, mais de l'accompagner de manière efficace, professionnelle. Et il ne s'agissait pas de le faire simplement dans notre cercle académique pour réussir à exploser les scores dès la première année alors qu'on devait les faire au bout de 3 ans. On a dû mobiliser le banc et l'arrière-ban de tous nos partenaires, nos réseaux, et s'ils n'existaient pas déjà, on n'aurait pas pu les mobiliser. C'est bien parce que les établissements avaient tous ces réseaux qu'on a pu avoir une communauté d'entrepreneurs avec nous pour accompagner ces jeunes créateurs d'entreprises. Donc l'esprit d'entreprendre existe. Avec Belize, vous l'accélérez, vous le motivez, vous le fédérez, etc. En quoi une labellisation IDEX permettrait d'aller encore plus loin, d'aller encore plus vite? Tout simplement parce qu'on est au début d'un phénomène. Ce que l'on voit là, c'est le début d'un processus dans lequel les jeunes étudiants chez nous, et les plus qualifiés d'entre eux, ce qui est une nouveauté, les plus qualifiés décident de passer par l'entrepreneuriat pour développer des activités. Ils en ont le goût, et ils ont le goût de cette aventure-là. Et on a besoin de s'équiper, on a besoin d'avoir des matériels, on a besoin d'investir, on a besoin de les accompagner au mieux. Et il faut avoir un rang international dans ce domaine-là. J'étais, monsieur le maire, avec nos collègues de Montréal. On a travaillé entre les villes, et vous le savez bien, votre ville et la ville de Montréal, pour être les endroits où il fait bon entreprendre. Je crois qu'il faut être les endroits où il fait l'urgence d'entreprendre. On veut que ce soit rapide. Et les villes se structurent pour ça, avec leurs universités. Et Montréal nous dit, ce que vous faites est absolument étonnant, venez nous voir pour en parler. Bravo, merci beaucoup. On va peut-être parler aussi de lieux pour entreprendre, d'accélérateurs, d'innovation, d'entrepreneuriat, parce que de temps en temps, il faut aussi se rencontrer physiquement. Hugues Benoît-Catin, peut-être nous parler de la fabrique de l'innovation, comme peut-être un outil
au service de l'Université de Lyon et de cette future et en tout cas espérée labellisation IDEX. Tout à fait. Donc le projet Fabrique de l'innovation qui est porté par l'Université de Lyon, qui vise à renforcer la capacité d'innovation de l'université en partenariat avec ses partenaires socio-économiques et qui va effectivement se déployer à travers différents lieux, je dirais une épine dorsale de lieux totems, de lieux visibles, capables d'attirer, capables de montrer, capables de permettre à ces étudiants entrepreneurs et surtout à tous les porteurs de projets d'innovation et d'entrepreneuriat de se rencontrer, d'être accompagnés, de fabriquer, de tester, de prototyper, d'expérimenter tous leurs projets. Et donc c'est un projet extrêmement ambitieux qui est soutenu dans le cadre du contrat de plan État-région par nos partenaires, les collectivités, l'État, les métropoles, la région, qui est soutenu par l'Université de Lyon, l'ensemble des acteurs académiques et économique. Et donc c'est un projet extrêmement ambitieux. On s'appuie sur la dynamique de nos étudiants pour renforcer toute cette dynamique, emmener tout le monde dans cette dynamique d'innovation et d'entrepreneuriat, amener tout notre milieu académique et amener avec nous nos partenaires socio-économiques. Madame Cantamier, tout à l'heure, nous disait qu'il ne suffit pas de juxtaposer. À travers la présentation des collèges académiques, on entend bien l'idée de casser un peu les silos, de créer de la pluridisciplinarité. Côté Fabrique de l'innovation, Fabrique Bélis, vous êtes en plein dans cet axe-là, dans ce projet de développement? On est complètement dans ce projet de développement et de cassage des silos, puisque tous les lieux seront totalement fédéraux, comme c'est déjà le cas pour les incubateurs Bélis, mais on va changer d'échelle, renforcer cette mixité, aussi bien entre étudiants de différents sites, de différentes universités, mélanger ces compétences, mais également mélanger ces étudiants avec les chercheurs, avec les start-upers, avec les PME, les grands groupes, les associations. Donc il y a vraiment cette volonté de rassembler dans ces lieux toute une diversité de publics à des échelles qu'on n'a encore aujourd'hui jamais pratiquées sur le territoire. Écoutez, merci beaucoup. Je vois que vous êtes recouvert de badges, de pins. Ce n'est pas les causes et les projets qui manquent alors à Lyon. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci Jean-François. On continue avec un autre grand témoin, un grand acteur pour nous parler d'innovation. C'est Bernard Bigot. Bernard Bigot, si vous voulez bien nous rejoindre, comme vous voulez, soit à côté de Jean-François, soit je vous laisse le pupitre. Non, très bien, merci beaucoup. L'innovation, vous allez nous dire que c'est important. Vous êtes bien placé pour savoir à quel point c'est stratégique et important. La collaboration, le rayonnement international, ce rapprochement entre la formation, l'éducation, la recherche et les nouvelles technologies, puisque vous avez, à travers votre parcours époustouflant, pu côtoyer ces différents aspects. Et je ne parle pas du parcours industriel. Donc en quoi aujourd'hui un projet comme la labellisation IDEX se met certes au service de l'Université de Lyon, mais aussi au service de l'ensemble de son écosystème pour rendre chacun de ses acteurs plus performants, et notamment à l'international? Très bien, merci beaucoup. Effectivement, je me sens pleinement en résonance avec cette ambition de l'innovation. Mon expérience, au travers de ce que j'ai pu vivre, met en évidence que dans le monde du vivant, comme dans le monde des sociétés humaines, eh bien, les espèces ou les groupes qui se développent, qui s'épanouissent, trouvent pleinement leur place, se trouvent pleinement reconnus pour le rôle qu'ils ont dans l'ensemble où ils vivent, ce sont ceux qui savent se différencier, ce sont ceux qui savent effectivement s'adapter. Et je crois que la clé de toute société vivante et qui se veut donc au service d'un vrai projet, c'est cette capacité de différenciation et d'adaptation, c'est-à-dire en un mot de l'innovation. Cette innovation, ça a été mentionné ici, c'est en fait une chaîne dont il faut veiller à essayer de bien entretenir à la fois chacun des maillons et chacun des passages d'un maillon à l'autre. L'expérience qui est la mienne, c'est que depuis le concept, qui est généralement celui justement qui sort de la tête d'un chercheur, qui en fait une première démonstration à l'échelle du laboratoire, et puis évidemment celle d'un développement industriel qui conquiert un marché mondial, il y a toute une séquence qui nécessite beaucoup de ténacité, beaucoup d'encouragement, qui nécessite d'entretenir un esprit d'entreprendre extrêmement dynamique. Il y a ce qu'on appelle, comme vous le savez souvent, la vallée de la mort,
dans ce passage où, alors qu'on est à l'échelle éventuellement d'un premier prototype, qu'on a transformé une idée peut-être en un système, il faut convaincre, il faut trouver les premiers clients, il faut effectivement rassembler les premiers investisseurs, construire le moyen effectivement de production. Et c'est cette chaîne, je crois, que l'IDEX, avec l'ensemble des partenaires, donc à la fois des entreprises déjà établies, des collectivités, c'est cette chaîne que l'IDEX peut entretenir. Et pour la part qui est la mienne, étant donné la responsabilité récente que l'on m'a confiée comme président de la Fondation pour l'Université de Lyon, c'est cette chaîne que nous voulons aider. Mon expérience, je peux le dire, c'est souvent, il faut une petite étincelle. J'ai rencontré des situations où un jeune venait me voir et me disait, voilà, j'ai ce projet, je suis convaincu qu'il y a là une innovation majeure, mais j'ai besoin de quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, j'ai besoin de recruter un technicien, et il faut être présent. Le temps dans l'innovation est un élément clé, et donc c'est cette conjonction entre un état d'esprit et une capacité de répondre en temps voulu que je crois l'IDEX se positionne au mieux. Merci beaucoup pour cette ode à l'innovation. Et j'en profite effectivement pour vous remercier de votre sans doute première intervention en public en tant que nouveau président de la Fondation pour l'Université de Lyon. Merci beaucoup.